Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ici dans l'hôtel de ville historique de notre commune pour ce conseil municipal qui retrouve en ces lieux une dimension qu'il n'avait pas eue pendant quasiment un quart de siècle. Avant de revenir un peu sur l'enjeu de cette restauration, le symbole de notre réunion de ce soir ici même, je vais procéder, comme vous en avez l'habitude, à l'appel des présents. Madame Joëlle Mizrahi, qui m'a donné procuration. Monsieur Patrick Sabatier. Présent. Madame Marie-Christine Cianarella. Présente. Monsieur Frédéric Plat-Gavaudan. Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Patrick Minéo. Madame André Collin. Monsieur Jean Tomaselli. Madame Martine Schex. Monsieur Serge Bénica. Monsieur Christian Lartaud, qui a donné procuration à Anthony Paget. Madame Marie-France Rosti. Monsieur Henri Carvin. Monsieur Decubert a donné procuration à Monsieur Bénica. Madame Fabre a donné procuration à Madame Rosti. Monsieur Croze a donné procuration à Monsieur Sabatier. Madame Marie-Claude Allary. Monsieur Maurice Attias. Monsieur Christophe Moulin. Madame Emmanuelle Gérard-Tibillier qui a donné procuration à Monsieur Attias. Madame Corinne de Ranieri. Madame Sandrine Frère qui a donné procuration à Madame Anaïs Abrahamian. Monsieur Laurent Castillo. Madame Stéphanie Gricot de Conin qui a donné procuration à Marie-Claude Allary. Madame Émilie Partouche. Monsieur Anthony Paget. Madame Anaïs Abrahamian. Monsieur Louis Crouzeau qui a donné procuration à Émilie Partouche. Monsieur Jean Naya qui est absent. Monsieur Charles Dalmasso qui est absent. Madame Monique Robineau-Chélan. Madame Aurélie Trichot-Pirani. Madame Francine Larocca. Monsieur José Gonzalez. Comme je l'ai dit, nous nous retrouvons donc pour le premier conseil municipal de rentrée et je suis très heureux de vous réunir ici, dans ce qui est la salle des mariages et donc aussi la salle du conseil municipal de notre hôtel de ville qui a été entièrement restauré. Aujourd'hui, donc en ce jeudi 26 septembre 2024, notre conseil municipal se réunit avec une séance qui, comme vous en avez l'habitude, est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune, sur le site allo.com et sur la nouvelle application de la commune, afin de répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant de passer à l'ordre du jour de notre conseil municipal, quelques mots sur ce lieu que des centaines d'Allodiens ont pu visiter lors de son inauguration officielle qui a eu lieu en juin dernier, lors des nombreux mariages que nous avons célébrés depuis, ou encore lors des dernières journées du patrimoine qui ont eu lieu dimanche dernier, où on a eu plus de 450 visiteurs sur la journée, ce qui est quand même une belle performance. Des journées du patrimoine auxquelles monsieur Honoré Guien, ici présent, accompagné de son fils Jean-Marie, a pris une part active. Et nous avons naturellement rebaptisé cette salle, cher monsieur Honoré Guien, en votre nom, après la rénovation complète de ce bâtiment historique et emblématique de la commune. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce que vous faites pour Allo, où vous êtes né, et pour tout le travail que vous y menez depuis. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Honoré Guien est ici présent, toujours très en forme, avec la force de ses 99 ans. Je pense qu'on peut l'applaudir. Cet hôtel de ville s'inscrit effectivement dans la longue histoire de notre commune. Il constitue à lui seul un élément de notre patrimoine, un pan entier de notre identité, et je suis fier aujourd'hui que nous puissions nous réunir ici. Nous avions pris cet engagement lors du conseil municipal d'investiture qui s'était réuni le 4 juillet 2020 sur la place juste devant, certains d'entre vous doivent s'en souvenir, de mener à bien ce chantier, et c'est une vraie satisfaction d'en voir le résultat moins de 4 ans après. Il faut savoir, on va faire un peu d'histoire quelques jours après ces journées du patrimoine, que cet hôtel de ville avait été inauguré il y a plus de 2 siècles, en 1821. Seul le porche d'entrée et les colonnes soutenant le balcon ont été ajoutés depuis, en 1909, à l'initiative d'un de nos glorieux aînés, à savoir monsieur Fernand Rambert. Les visiteurs de l'époque pouvaient admirer dans la salle du conseil municipal, qui était un demi-étage plus haut alors, une cheminée monumentale surmontée d'une plaque de marbre où étaient inscrits les noms des maires d'Allo depuis la Révolution.
Vous le constatez par vous-même, la plaque qui figure à nouveau juste derrière moi. Elle était en ces murs jusqu'au début des années 2000, date à laquelle mon prédécesseur, M. Roland Povinelli, avait fait le choix de transférer ses bureaux à la Bastide de Fontvieille et d'ouvrir ici même un musée en lieu et place de l'hôtel de ville. Ce musée avait ouvert ses portes le 8 décembre 2002 et il aura été consacré pendant plus de 20 ans aux arts sacrés. Ce lieu donc retrouve aujourd'hui sa vocation historique. Cet hôtel de ville a vocation à être celui de tous les Aloudiens qui souhaitent s'y marier, y faire les démarches officielles auprès du service d'état civil qui a pris possession du rez-de-chaussée du bâtiment, de m'y rencontrer ou d'assister au conseil municipal comme c'est le cas ce soir. Nous renouons ainsi avec cette vieille tradition qui a concerné nombreux de nos illustres prédécesseurs, que ce soit sous les mandats de M. Louis Brunet, de 1944 à 1967, de Pierre Audoubert, de 1967 à 1971, de Jacques Gaillard, de 1971 à 1975, ou lors des premiers mandats de Roland Povinelli, de 1975 à 2001. Vous pouvez admirer derrière moi quelques photos anciennes prises ici même lors des conseils municipaux et qui nous ont été fournis notamment par M. Honoré Guillen. Il ne manque que l'odeur des fumées de cigarettes qui étaient alors autorisées à l'époque. Le dernier conseil municipal qui s'est tenu ici même, c'était le 19 juillet 2000, en présence notamment de M. Gilbert Graziano, qui nous a quittés, vous le savez, il y a peu, ou encore de personnalités comme M. Richard Youzan, de Daniel Cerizola, Jean-Louis Maestrelli, Vincent Coulon, Yves Négrel ou encore de Jean Tomasini. Une attention particulière à notre ami Georges Gallet-Santerre, qui est ici présent aussi ce soir, et qui a eu la particularité d'avoir vécu ici même, dans ce bâtiment, au dernier étage jusqu'à ses 11 ans, aux côtés de son père, qui bénéficiait alors de ce logement de fonction en tant que secrétaire général de la mairie d'Allo, avec toute sa famille. Cher Georges, nous te saluons et nous t'applaudissons aussi chaleureusement. Pour aboutir au résultat et à cette rénovation, vous savez que 9 mois de travaux ont été nécessaires. Ils avaient été entrepris en septembre 2023 sous la houlette de M. l'adjoint aux grands travaux, à savoir M. Patrick Sabatier qui est à ma droite. 450 mètres carrés de surface restaurée sur 3 niveaux et cette salle de mariage qui a une capacité d'accueil de plus de 150 places. Au-delà du symbole, retrouver notre hôtel de ville ici même constitue un élément aussi de la revitalisation progressive que nous souhaitons pour notre centre historique en apportant un flux hebdomadaire de visiteurs à nos commerçants de proximité, notamment lors des jours de mariage. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Il me semblait important de repréciser l'ensemble de ces éléments en ce jour particulier. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir procéder à la désignation du secrétaire de séance avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc, j'ai procédé à l'appel nominal des élus. Je déclare la séance officiellement ouverte et je propose la désignation d'Aurélie Trichot-Pierani pour être notre secrétaire de séance. Ou Anaïs Abrahamian, c'est vrai que je cherchais la plus jeune. En l'absence de M. Loïc Rousseau, on s'accorde sur Anaïs Abrahamian, ça vous va? Allez, c'est notre Benjamine. Pour occuper donc les fonctions de secrétaire, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Madame Anaïs Abrahamian est désignée officiellement comme secrétaire de séance. Vous avez, comme vous en avez l'habitude, sous vos yeux et dans vos dossiers, l'approbation donc du procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent qui s'était réuni le 6 juillet dernier dans la cour d'école végétalisée de Piédautry. Ce document retrace le déroulement du conseil précédent qui est soumis pour avis à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Si ce n'est pas le cas, je le soumets immédiatement à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie. Alors, le premier volet de ce conseil municipal devait être consacré au règlement intérieur de celui-ci, que nous n'avons pas eu l'occasion de rénover depuis 2021. J'ai reçu, notamment de la part de Monique Robineau, toute une série de propositions pour l'intégrer dans une nouvelle version. J'ai eu des échanges aussi avec M. Gonzalez. Ça nécessite, je pense, qu'on prenne le temps d'en discuter et surtout que vous preniez le temps de
prendre connaissance des éléments que nous avons mis sur table de l'ensemble des conseillers municipaux sur la base des éléments qui nous ont été transmis. Et je vous propose d'examiner tous ces points dans le détail à la fin de ce conseil municipal, de manière à ce que vous ayez le temps d'en prendre connaissance durant la séance. Donc si ça vous va, on passe directement à la deuxième délibération de ce conseil municipal. N'hésitez pas à prendre connaissance des éléments que vous avez sous les yeux, de manière à ce qu'on puisse en discuter un peu plus tard. Je n'ai pas quelque chose, Patrick. Voilà, excusez-moi. J'ai beaucoup d'éléments sous les yeux. Donc on passe à la délibération qui concerne le futur pôle culturel de l'usine électrique, avec la création de tarifs pour la future bibliothèque, les espaces d'exposition, l'espace de coworking et la mise à jour du catalogue des tarifs appliqués sur la commune. Donc ce premier rapport concerne la création de tarifs pour les différents services qui occuperont le nouveau pôle culturel de l'usine électrique que nous inaugurerons, comme vous le savez certainement, le samedi 19 octobre prochain. Nous mettons un point d'honneur depuis le début de notre mandat, et ça a toujours été le cas à Allot, à inciter les petits Allodiens à pousser les portes de notre bibliothèque municipale. C'est un espace de formation, de sociabilité, d'éducation artistique pour tous les âges et tous les niveaux, et nous nous devons de faire en sorte d'en ouvrir les portes le plus grandement possible. C'est en ce sens qu'avec Stéphanie Gricot de Coninck, nous distribuons chaque année en phase de rentrée scolaire la gratuité pour tous les enfants de CP de la commune pour leur favoriser l'apprentissage de la lecture. Et ce soir, avec l'ensemble du conseil municipal réuni ici même, nous avons une bonne nouvelle et une grande nouvelle à vous annoncer. C'est que désormais, l'accès à la nouvelle bibliothèque du pôle culturel, qui ouvrira à partir du 19 octobre prochain, sera entièrement gratuit pour l'ensemble des Allodiens, ce qui est une vraie satisfaction. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, et ça permettra à tout le monde, petits et grands, de pouvoir s'y rendre et d'emprunter autant de documents qu'ils le souhaitent entièrement gratuitement. Cette gratuité sera d'autant plus profitable que les horaires de la nouvelle bibliothèque seront étendus avec une ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h, y compris entre midi et 2, à l'exception du samedi. Cela représente sur une semaine 16 heures d'ouverture supplémentaire. Et à cela s'ajoute le lundi qui est réservé aux scolaires parce qu'on tient notamment à ce que les élèves des 6 groupes scolaires de la commune, nos collégiens et nos lycéens puissent s'y rendre le plus régulièrement possible. Et en fonction des places disponibles, nous nous ouvrirons aussi potentiellement aux enfants des écoles des alentours. Cela a été rendu possible à effectif constant grâce à la mutualisation des équipes qui travailleront sur le site de ce pôle culturel qui était jusqu'à présent sur 2 sites distincts. La bibliothèque restera accessible naturellement aux gens extérieurs à Allot, mais pour ça, une grille de tarification a été mise en place. Nous avons essayé de maintenir le tarif, des tarifs très raisonnables. Ça sera par exemple 20 € pour des étudiants et jusqu'à 50 € pour un abonnement annuel familial. Donc ça restera, quoi qu'il arrive, très accessible. Je vous invite donc à découvrir très bientôt ces nouveaux espaces, notamment les jardins de lecture ou des alcôves qui permettront d'animer des ateliers thématiques dans cette bibliothèque. Nous avons repensé nos espaces et nos collections et nous avons bénéficié pour ça du soutien financier de plusieurs partenaires institutionnels, 300 000 € notamment de la part du ministère de la Culture ou encore de la part de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au-delà des collections classiques, des livres que vous pourrez trouver, il y aura des nouveaux espaces numériques, il y aura même des jeux vidéo de PlayStation 5 et de Switch, mais toujours avec une visée pédagogique, naturellement, des jeux de société, des vinyles, des livres audio, des podcasts, et 61 000 livres numériques qui pourront être empruntés, ce qui est une nouveauté, donc ça sera une vraie bibliothèque de son temps. Nous avons souhaité la rendre la plus inclusive possible avec la création aussi d'un fonds documentaire accessible aux enfants et aux adolescents qui présentent des troubles 10, mais également des albums en braille pour les personnes qui seraient malvoyantes. Nous pouvons obtenir et proposer cette gratuité aux habitants de la commune grâce au financement que nous avons obtenu pour mener à bien ce projet.
Je vous le rappelle, nous avons bénéficié de 80% de subventions de la part du département des Bouches-du-Rhône et du ministère de la Culture pour les travaux de réhabilitation, et nous aurons des participations financières sur lesquelles nous avons déjà obtenu des garanties pour toutes les participations que nous sollicitons pour les diverses animations qui viendront animer le site. Ça sera notamment le cas pour l'exposition temporaire qui inaugurera ce site, une exposition de l'artiste FKDL, alias Franck Duval, que vous pourrez découvrir dès le 19 octobre prochain. Vous savez aussi que nous faisons le maximum pour protéger et garantir le meilleur pouvoir d'achat à l'ensemble des habitants de la commune, et nous mettons tout en œuvre pour leur rendre un niveau de service public le plus optimum possible. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, j'ai déjà été suffisamment long, et je vais passer la parole à notre adjoint aux finances, M. Jean Tomaselli, pour l'adoption de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, il vous est donc soumis une mise à jour du catalogue des tarifs de la commune, avec en particulier la création et la modification des tarifs pour la bibliothèque, donc ça, Monsieur le maire vient de l'évoquer, mais aussi de l'espace de coworking. Donc, nous sommes très heureux que les portes de ce pôle culturel s'ouvrent, et avec elles, celle de l'espace coworking qui s'appellera La Bobine. Donc, sous la délégation de Madame Gérard Tivillier, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 4 ans et pour lequel nous avons pu identifier une véritable demande. La Bobine a vocation à devenir un lieu de ressources et de solutions pour tous ceux et celles qui veulent entreprendre et travailler autrement sur la commune d'Allot. Cet espace proposera une dizaine de postes de travail à destination d'entrepreneurs ou de télétravailleurs allodiens qui recherchent un cadre professionnel et convivial. Il proposera également une salle de réunion d'une capacité de 20 places, un bureau fermé réservable à la journée. Là aussi, les allodiens pourront bénéficier de tarifs préférentiels, mais ce lieu reste ouvert à tous, avec des utilisations à la carte qui commencent à 8 € ou des systèmes d'abonnement qui permettent d'avoir une dégressivité des tarifs. Enfin, de nouveaux tarifs sont également créés pour permettre la mise à disposition de certaines salles du pôle culturel, et en particulier l'auditorium, la galerie et même le parvis éventuellement. Vous pouvez voir sur les tarifs qui sont annexés. Donc il vous est donc demandé d'approuver le nouveau catalogue des tarifs en tenant compte de ces créations et de ces modifications. Merci, cher Jean Tomaselli. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette première délibération? Madame Robineau, nous vous écoutons. Monsieur le maire, je ne souhaite pas intervenir sur cette délibération, mais vous avez reporté, changé l'ordre du jour avec le règlement intérieur. Et je vous demande de me laisser la possibilité, comme la loi l'indique, de lire les amendements que je vous ai présentés. Les mêmes amendements qui étaient déjà en 2021. Donc vous aviez largement le temps de les étudier pour nous les présenter ce soir. Donc je vous demanderai de bien vouloir me donner la parole pour que je puisse présenter ces amendements. Alors, vous aurez la parole conformément à ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire que pour que tout le monde, pas seulement moi, puisse prendre connaissance de ces amendements que nous avons mis sur table, que vous nous avez communiqués hier, si je ne me trompe pas. Ces amendements étaient les mêmes que ceux avant-hier. Ces amendements je vous demande donc de prendre connaissance, comme je l'ai dit, je vous ai laissé vous exprimer. Vous aurez le temps de présenter ces amendements à la fin de la séance. Je suis maître de l'ordre du jour. J'ai décidé de reporter ça pour qu'on ait le temps d'en discuter tranquillement en fin de séance, ce qui sera le cas à l'issue de cette séance. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le pôle culturel de l'usine électrique? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération au vote qui comprend la gratuité pour l'ensemble des allodiens à l'accès à la bibliothèque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je pense qu'on peut applaudir cette bonne nouvelle avant l'ouverture de cette bibliothèque. Voilà, qui rendra, je l'espère, beaucoup de services à tous les habitants de la commune, à nos écoliers, mais pas seulement, ça sera ouvert aux associatifs et naturellement aux personnes à tous les âges. Nous passons à la délibération suivante, qui a un lien direct avec l'ouverture prochaine de ce pôle culturel. Il concerne la modification du règlement intérieur pour qu'on puisse l'adapter au nouveau lieu dans lequel se trouveront ces espaces. Et je laisse le soin à Marie-France Rosti de nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. En vue de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque du pôle culturel de l'usine électrique, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque adopté en 2015. La nouvelle bibliothèque propose plusieurs espaces, dont un auditorium, 2 salles de lecture et de méditation et de médiation, un espace dédié à la biodiversité, un espace dédié aux contes,
un espace dédié au travail, un espace dédié aux jeux vidéo et aux mangas, une galerie et un jardin de lecture. Il est également rappelé les conditions d'accès et l'usage de la bibliothèque afin de faire connaître les droits et obligations des usagers. Merci Madame Rosti pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Il s'agit toujours de la future bibliothèque, donc qui ouvrira, comme je vous le rappelle, à partir du 19 octobre prochain, avec l'adhésion de la commune au Codeps 13, avec la signature d'une convention qui va nous permettre d'accueillir du matériel pédagogique qui participera à l'animation des lieux. Je laisse le soin à Madame Marie-Christine Cianarella, adjointe à la santé, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, la ville d'Allauch poursuit les mêmes objectifs que le comité départemental d'éducation et de promotion de la santé des Bouches-du-Rhône, à savoir participer à l'éducation, la promotion et la prévention de la santé. Et à ce titre, les services municipaux organisent régulièrement des actions, notamment au mois de novembre 2024, dans le cadre de la journée sur le harcèlement en milieu scolaire. La ville d'Allauch souhaite ainsi adhérer à l'association Codeps 13 et signer une convention de prêt d'outils pédagogiques ou d'ouvrages. Le montant de l'adhésion 2024 pour les personnes morales est de 20 €. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, toujours en lien avec l'ouverture prochaine du pôle culturel, avec la signature d'une convention avec l'association Allauch BD pour un événement qui aura lieu le 16 novembre prochain. Je laisse le soin à Madame Martine Schex de nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Depuis 2016, la manifestation Allauch BD rencontre un vif succès auprès des familles allaudiennes. La prochaine édition se tiendra au mois de novembre 2025 au sein du nouveau pôle culturel. Une rencontre intermédiaire autour de la bande dessinée et de l'illustration à destination des familles et du jeune public est programmée le 16 novembre prochain. L'entrée et les animations seront gratuites. Aussi, afin d'organiser cette journée, il convient de définir les conditions et les modalités par une convention. Le coût de la prestation pour la commune s'élève à 2 500 €. Merci Madame Schex. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur cette délibération, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant de ce conseil municipal qui concerne l'attractivité et le tourisme, n'est-ce pas, cher Laurent Castillo? Revitalisation du centre historique avec la signature d'une convention de mise à disposition des locaux et du domaine public en vue de réaliser le tournage de la série télévisée Plus belle la vie, encore plus belle. Vous savez que notre conseil municipal, il y a de ça un peu moins d'un an, en octobre 2023, avait voté à l'unanimité la mise à disposition de locaux municipaux et du domaine public en vue de réaliser le tournage de la série Plus belle la vie, encore plus belle, qui a fait son retour sur TF1 le 8 janvier dernier. La convention arrive à expiration parce elle était programmée pour 1 an, donc ça correspond à la date du 19 octobre prochain. Il convient de la renouveler afin de continuer à accueillir les tournages dans notre commune. Vous savez que la Maison du Tourisme a mis en place tout l'été un parcours de visite sur les traces du lieu de tournage qui a rencontré un franc succès. On a eu plus de 20 000 visiteurs durant l'été. Ça correspond à une hausse de la fréquentation touristique de plus de 96%, ce dont on peut se satisfaire et ce qui a bénéficié très concrètement à un certain nombre de commerçants, artisans, restaurateurs et cafetiers de la commune durant tout l'été. Certains d'entre eux m'ont confié, à commencer par notre maître centenier Gilbert Orsini, dont on connaît l'ancienneté au cœur du village, qui n'avait jamais vu de monde au cœur de l'été, ici même. Donc c'est une vraie satisfaction et un vrai succès. Et donc je vous propose à ce qu'on puisse renouveler cette convention qui participe à la revitalisation progressive du cœur de notre commune. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Je vous remercie, monsieur le maire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction de me retrouver dans ces lieux où j'ai pu officier quand j'étais conseiller municipal, toujours d'opposition,
quand on aime, on ne compte pas. Et alors que la plupart d'entre vous n'étiez pas présents à cette époque. Je suis satisfait que nous ayons pu reprendre ces locaux. C'était d'ailleurs dans notre programme, le programme du Rassemblement national pour les élections municipales, et peut-être d'autres groupes également. Le seul petit problème avec la position, notre positionnement par rapport à la salle du conseil municipal dernier, c'est que je suis obligé cette fois-ci de tourner mon regard à gauche et j'ai plutôt l'habitude de le tourner à droite, mon regard. En fait, Monsieur le maire, en ce qui concerne Plus belle la vie, vous venez de souligner que l'effet était positif. C'est vrai que ça a mis notre commune en lumière, effectivement. Elle a beaucoup de visites. Et vous confirmez donc que cela bénéficie bien aux commerçants. Oui, pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, mais pour une bonne partie d'entre eux. Ok. Il apparaît que le producteur s'était engagé à ce que tous les éléments de sa compagnie fassent leur achat de première nécessité, leur casse-croûte, entre guillemets, chez les commerçants de la commune. Est-ce que c'est bien le fait? Ça arrive régulièrement. Il y a deux volets, en fait, dans le cadre de cette convention. Il y a ce que la production nous verse directement en échange de la mise à disposition des lieux, ce qui est loin d'être négligeable, parce que c'est des rentrées d'argent directes dans le budget municipal. Jusqu'à présent, sans trahir de secret, c'est un peu plus de 100 000 € que la commune a perçu grâce à cette convention. Donc c'est loin d'être négligeable. Au-delà de ça, effectivement, dans cette convention, nous avions introduit dans le cadre des négociations que nous avions menées en octobre dernier, à ce qu'ils fassent travailler prioritairement autant de fois que c'était possible, aussi souvent que possible, les commerçants de proximité. Ça leur arrive régulièrement, ça dépend effectivement de la nature des achats qu'ils ont à produire, mais je peux vous garantir qu'on y veille et qu'on accompagne chacun des jours de tournage pour s'assurer que ça puisse être le cas à chaque fois que ça peut être possible. Et après, il y a toutes les retombées indirectes auxquelles je faisais référence à travers ces visiteurs, et c'est là où l'impact est le plus important pour eux. Je sais que le bar de l'Hostellerie, qui devient le bar du Mistral pour les besoins de la série, a très bien fonctionné durant tout l'été. C'est le cas aussi d'autres commerçants, cafetiers, restaurateurs du cœur du centre historique. C'est le cas de Pizzaléa, par exemple, sur la place de la Coquille, et d'autres qui m'ont fait part, effectivement, qu'ils ont bien mesuré l'effet qu'avait produit la hausse de la fréquentation touristique durant l'été. Donc c'est toujours bon à prendre quand on connaît les difficultés que connaissent les commerçants à l'échelle de la France tout entière. Voilà les précisions que je pouvais apporter, monsieur le député. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet culture. Et je vais laisser la parole à M. Castillo concernant la signature d'un contrat de co-réalisation pour un film Marcel et M. Pagnol de M. Sylvain Chaumet qui sortira l'année prochaine. En l'absence de Mme Fabre, je laisse le soin à M. Castillo de nous présenter le rapport. Merci, M. le maire. Tout d'abord, je voulais juste rebondir sur la notion de succès que vous avez énoncée pour Plus belle la vie, encore plus belle. Je voudrais rebondir sur la notion du succès de l'affiche d'Allo. Vous savez, nous avons lancé une première version il y a quelques temps de l'affiche d'Allo de Monsieur Z. Nous avons lancé une deuxième version qui a elle aussi connu un beau succès. Et je voulais juste annoncer que nous allons lancer une version 3 de la nouvelle affiche. Donc j'en dis pas plus pour le moment. Nous aurons de quoi communiquer sur les réseaux sociaux. Mais restez connectés, la nouvelle affiche arrive. Donc ça, c'est la chose que je voulais partager avec vous. Concernant la délibération de notre amie Jacqueline, donc... Les producteurs Onyx Film, What the Prod et Get the Moon ont entrepris la production du long métrage cinématographique Marcel et Monsieur Pagnol, réalisé par Sylvain Chaumet. Alors Sylvain Chaumet, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du cinéma. C'est un dessinateur, scénariste de bande dessinée et aussi de films d'animation français, dont pour les plus connus, Les Tripettes de Belleville et L'Illusionniste. Et ça a permis à M. Chaumet d'être César et Oscar du meilleur film d'animation en 2011. Donc il s'agira d'un biopic en animation 2D retraçant la vie de Marcel Pagnol. La commune d'Allo souhaite apporter son soutien à la production du film à hauteur de 20 000 € et devenir partenaire lors de sa sortie en salle et ou diffusion en festival ou en avant-première, en échange d'une représentation statutaire, une citation, au générique de fin du film.
Au-delà du travail pédagogique qui sera réalisé par nos scolaires autour de l'œuvre de Marcel Pagnol au travers de ce biopic, ce partenariat permettra également d'associer Allo comme partenaire dans le générique, avoir du prêt de matériel dans une future exposition à l'usine électrique et ainsi avoir un tarif préférentiel pour les écoliers qui iront voir ce film d'animation. Il convient de signer la présente convention afin de déterminer les conditions et modalités de ce partenariat. Merci, Monsieur Laurent Castillo. Donc, nous préparons là l'avènement dans un second temps au sein de ce pôle culturel du futur musée Marcel Pagnol à l'horizon 2026-2027. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons donc à la délibération suivante qui concerne une série de spectacles gratuits pour la saison culturelle 2024-2025 et la signature d'une convention de partenariat entre notre commune et l'association Opening Nights qui est reconnue et soutenue à la fois par la métropole et le département. Je laisse là aussi le soin à M. Castillo de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Soutenue par la métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône, l'association Opening Nights est un collectif de compagnies de spectacles vivants fabriquant une programmation culturelle qui conjugue théâtre, conte, danse, musique et lecture au cours de temps forts de spectacles ainsi que des cycles de lecture dans les bibliothèques et les lieux culturels du territoire. La commune d'Allo, en échange de la restauration des équipes et la mise à disposition de la salle François Mitterrand, recevra 2 spectacles tout public et un spectacle pour enfants. Le vendredi 8 novembre 2024 à 20h, le spectacle sera le journal d'Anne Frank, spectacle en vidéo et musique. Ce journal est à la fois un objet de notre mémoire collective et un témoignage encore très actuel de l'adolescence. Le deuxième spectacle se tiendra le samedi 9 novembre 2024 à 20h. Il s'intitule « Cœur augmenté, des histoires d'amour en théâtre et en musique ». Le dimanche 10 novembre 2024 à 16h aura lieu le 3e spectacle qui s'intitule « Tête en l'air, compagnie des petits pois rouges, jeune public à partir de 3 ans ». Ces 3 spectacles seront proposés gratuitement au public avec réservation conseillée. Ainsi, je vous propose d'approuver la présente convention de partenariat. Merci, M. Castillo. Donc, gratuit pour la commune, gratuit pour ceux qui y assisteront. Et les réservations se feront auprès de la Maison du Tourisme. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le volet petite enfance. Vous savez qu'on a à cœur de trouver, avec Marie-Claude Allary en charge de cette délégation, une solution de garde pour chaque enfant d'Allo. Je crois que le contrat a été rempli encore en cette rentrée. C'est l'occasion de faire un petit bilan avec l'adoption de la charte du nouveau relais petite enfance. Vous savez, ce nouveau service public qui a ouvert ses portes en début d'année 2024 dans les locaux du guichet famille qui se trouve au Logis Neuf. Il s'agit d'un lieu de rencontre et d'échange, une source d'information au service des parents, des assistantes maternelles et de l'ensemble des professionnels de la petite enfance. Ce RPE, donc Relais Petite Enfance, est un véritable succès. C'est comme nous avions eu l'occasion de le rappeler et de l'indiquer dès le mois de juillet. Pour la première fois, quasi 100% des familles qui ont fait une demande d'inscription auprès de la municipalité ont obtenu une place en crèche, donc au travail, élaborée par Marie-Claude Allary avec l'aide des services éducation et petite enfance de la commune. Ce RPE permet aussi aux enfants de 0 à 3 ans de bénéficier de nouvelles activités adaptées à leur âge dans le cadre d'ateliers thématiques animés par nos éducatrices jeunes enfants dans les locaux de la maison du quartier du Logis Neuf, dans ceux du village ou dans ceux de la Punche. Et ce sont ces ateliers qui font l'objet de la délibération que va nous présenter dès maintenant Madame Marie-Claude Allary. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité de cette création du relais petite enfance, il est proposé d'adopter la charte du relais petite enfance. Cette charte a pour objectif de cadrer les modalités d'organisation des ateliers d'éveil pour les enfants gardés par les assistantes maternelles. Je vous propose d'adopter cette charte. Merci beaucoup, Marie-Claude Allary. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Toujours dans la même dynamique, on a un recours à un contrat d'apprentissage pour une de nos crèches. Madame Allary nous présente le rapport suivant.
Oui, la commune souhaite recourir à un contrat pour la crèche des Petits Princes pour une période de 22 mois pour la fonction d'auxiliaire de puériculture. L'apprentissage permet aux personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application. Cette formation est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Merci beaucoup Marie-Claude Allary pour cette présentation et donc ce futur contrat d'apprentissage qui permettra de renforcer nos équipes à la crèche des Petits Princes. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération 133 qui concerne le financement des crèches et du centre aéré avec un avenant aux conventions d'objectifs et de financement qui a été contracté auprès de la Caisse d'allocation des Bouches-du-Rhône. Je laisse le soin à Jean Tomaselli, adjoint aux finances, de nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, suite à la signature d'une nouvelle COG, donc convention d'objectifs de gestion entre l'État et la Caisse nationale d'allocation familiale, de nouveaux financements complémentaires de la CAF sont désormais accessibles à la commune. Donc concrètement, il s'agit de 3 dispositifs qui pourront s'appliquer pour nos centres aérés et notre service jeunesse. Ces nouveaux dispositifs permettent en un, le financement d'heures d'accueil supplémentaires, notamment pour les centres aérés, si nous allons au-delà du nombre d'heures actuellement convenu dans notre contrat avec la CAF, une majoration de la subvention par heure d'accueil réalisée pour les enfants bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et enfin, le 3e dispositif permettra de reconnaître le temps du repas comme faisant pleinement partie du temps éducatif et donc d'obtenir des financements sur ces créneaux-là. Jusqu'à présent, effectivement, ce n'était pas reconnu comme faisant partie du projet éducatif, alors que la pause méridienne, bien évidemment, en fait partie. Pour finir, je vous rappelle que grâce à notre partenariat resserré et à l'efficacité des équipes, les financements de la CAF sont passés d'environ 800 000 euros à 1 100 000 euros cette année, et les dispositifs que je viens vous présenter devraient permettre à peu près un supplément de 10 000 euros. Donc je vous propose d'approuver les avenants aux conventions d'objectifs et de financement pour les accueils de loisirs sans hébergement. Parfait, merci beaucoup. Donc 300 000 euros là encore au total de financement supplémentaire pour mener à bien les projets qui sont les nôtres, et notamment pour les enfants de la commune à travers les crèches et les dispositifs de centres aérés. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui concerne la préservation de notre cadre de vie avec un projet qui est en passe de se concrétiser en lien naturellement avec Frédéric Plat et Isabelle Lévy, qui sont les élus chargés des enjeux environnementaux, parce que nous sommes en train d'acquérir une propriété sur l'avenue de Provence à Allot, et je laisse monsieur Patrick Sabatier, au titre de sa délégation à l'urbanisme, nous faire la présentation de ce rapport. Merci monsieur le maire. Alors, chers collègues, permettez-moi d'être très heureux de présenter les 2 rapports qui suivent, parce qu'enfin, nous allons voir ce magnifique projet, ce formidable projet de jardin partagé de régie agricole voir le jour. Alors, je suis très heureux et je vais passer la main après, pour la suite, sous l'autorité de notre maire, à mes 2 collègues, Isabelle Lévy et Frédéric Plat, qui par la suite feront mieux que moi pour vous expliquer ce que va être ce projet. Alors, pour le moment, la commune a été saisie par la SAFER, Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une déclaration de cession relative à la vente amiable d'un bien situé avenue de Provence à Allot, appartenant à M. Tom, M. Rossi, Mme Rossi et M. Sirotto. Ce bien, composé de vignes et de terres en friche, et d'un bâti à usage d'habitation avec ses annexes, est d'une superficie totale de 1 hectare 480 mètres carrés. Il est situé au PLUI, en vigueur en zone agricole A2
et NH, afin de maintenir l'usage agricole de la totalité de la propriété et d'éviter de nouvelles constructions sur ce secteur. La commune a sollicité la SAFER pour la préemption de la totalité de la propriété. La SAFER a informé la commune qu'elle exerçait son droit de préemption partielle sur les parcelles cadastrées section HA76, HA77 et en partie HA78 pour une superficie totale de 6700 mètres carrés sur les 1 hectare 480, correspondant aux vignes et terres en friche afin de soutenir l'activité agricole. Par courrier du 4 avril 2024, la commune notifie à Maître Chiavati, notaire chargé de la vente du bien, son souhait d'acquérir à l'amiable le solde de la propriété correspondant aux parcelles cadastrées HA77 et HA71 pour une superficie totale approximative de 3780 mètres carrés. Cette acquisition s'inscrit dans le projet communal de développer un projet agricole de type jardin partagé et une maison de l'agriculture communale. Par courriel du 8 août 2024 et selon l'attestation notariée du 10 septembre 2024, Maître Chiavati informait la commune de l'accord de la SAS Marquis Immo, représentée par M. Marquis, actuellement sous compromis de vente pour la cession du solde de la propriété au prix de 665 000 €. La commune, par courrier du 19 août 2024, a donné son accord pour l'acquisition du bien précité à ce prix-là, donc au prix de 665 000 €. Je vous propose d'approuver l'acquisition amiable au prix de 665 000 € du solde de la propriété, correspondant aux parcelles cadastrées HA77 et HA71, pour une superficie totale approximative de 3780 mètres carrés auprès de la SAS Marquis, représentée par son président, M. Marquis Baptiste, qui est actuellement sous compromis de vente. Merci, Monsieur Sabatier, pour cette présentation. Je crois que je l'avais déjà évoqué, on en avait parlé, si je ne me trompe pas, lors du conseil municipal précédent. C'est la propriété qui se trouve sur l'avenue de Provence. Quand vous avez le rond-point du portail dans votre dos, que vous avancez vers le lycée, c'est une des dernières propriétés avant la zone boisée qui est sur la gauche de la route, donc qui nous permettra effectivement d'aménager et d'accueillir tous les Alaudiens qui souhaitent posséder un potager partagé. On pourra y faire venir nos élèves pour des projets pédagogiques et mener tout un ensemble de missions éducatives ou de sensibilisation à l'environnement, au circuit court, au bio. Et donc au-delà des potagers partagés, l'idée c'est d'avoir une régie agricole municipale pour qu'une partie des récoltes puisse bénéficier à ce que déjeunent quotidiennement les enfants de la commune dans nos cantines scolaires. Oui, donc avant de procéder au vote, je vous demande s'il y a des demandes de prise de parole. Madame Robineau a levé la main. Ce n'est pas le cas de Monsieur Gonzalez. Madame Robineau, je vous laisse le soin de vous exprimer. Monsieur le maire, mes chers collègues, je tiens à intervenir dans le cadre de cette délibération et de celle qui va suivre, le tout portant sur l'acquisition de parcelles agricoles afin d'atteindre le noble objectif de la mise en œuvre d'un programme communal pour lequel vous nourrissez de grandes ambitions. Cela viserait, selon votre présentation, à éviter de nouvelles constructions, à développer un projet agricole de type jardin partagé et régie et une maison de l'agriculture. Vaste programme, une innovation, et nous adhérons pleinement au principe, hormis le fait que venant de vous, c'est jeter de la poudre aux yeux des Alaudiens. Bon nombre de communes environnantes ont pris depuis un certain nombre d'années le parti de réduire le rythme d'artificialisation des sols tel que vous auriez dû y souscrire, plutôt que de favoriser jusqu'à l'excès les constructions en tout genre.
le principe des zones agricoles protégées pour sécuriser à long terme la vocation des terres agricoles existantes et potentielles a toujours fait partie de notre programme. Nous sommes d'ailleurs largement revenus sur ce point dans notre bilan de mi-mandat que vous avez fustigé aux quatre coins d'Allo, sur les réseaux sociaux, sur votre compte perso, sur Allo officiel. C'est les Allodiens eux-mêmes qui l'ont fustigé, Madame Robineau. Vous savez, ils se sont inquiétés eux-mêmes de pouvoir recevoir de tels torchons dans leur boîte aux lettres. Cette Je vous préfère le préciser. Digression pour insister sur le fait qu'ils ne recelaient que des vérités. En proie à un ego surdimensionné, vous avez outrepassé toutes les règles de la charte de déontologie inhérente à votre mandat de maire. Non, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi, Madame Robineau. Vous savez que j'ai déposé plainte contre vous pour diffamation dans ce dossier, et vous savez que très prochainement, vous aurez des nouvelles de la justice dans ce dossier. Il faut quand même le préciser, parce que vous êtes ici à la table de ce conseil municipal. Nous sommes en ces lieux qui ont une dimension historique. Soyez à la hauteur de tous ceux qui ont siégé en ces lieux. Je vous demande de la raison. Je vous demande, vous aviez pris un engagement au début de ce mandat, c'est d'être dans une opposition qui se voulait constructive. Vous êtes tout sauf constructive. Vous mentez encore à nouveau en disant qu'on favorise les constructions. Nous avons bloqué, et vous le saviez, nous avons bloqué tous les projets de construction qui avaient été entérinés et que vous aviez voté vous-même en décembre 2019, qui prévoyaient 6 programmes immobiliers sur Allo, qui constituaient plus de la création de 1000 logements. Faut-il que je vous le rappelle, Madame Robineau? Non. Qui a bloqué ces 6 projets immobiliers avec l'aide de Monsieur Sabatier et de l'équipe municipale qui se trouve ici présente? Donc vos outrances n'ont plus aucun sens. On est habitué malheureusement à vos effets de manche. Vous perdez à chacune de vos interventions un peu plus du peu de crédibilité qu'il vous reste. Donc un peu de dignité pour ce premier conseil municipal qui se trouve en ces murs. Et je vous demande d'être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. On parle là d'un projet au bénéfice des enfants de la commune. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je suis pour, favorable. Très bien, je suis heureux de l'entendre. Voilà, je suis heureux de l'entendre. Mais je ne peux pas vous laisser dire que je favorise les constructions sur la commune parce que c'est factuellement faux. Donc arrêtez de mentir, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez encore avoir d'autres ennuis judiciaires. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc je vous le dis en toute sérénité, mais je ne peux plus supporter ces outrances à répétition qui nuisent au bon débat de notre conseil municipal. Soyez à la hauteur des enjeux pour l'avenir de la commune. Alors je sais que c'est pas votre commune et que vous résidez à Plan-de-Cuc, mais mettez-vous un peu à la hauteur des enjeux, s'il vous plaît. Je vous laisse terminer si vous n'avez pas terminé. Si vous n'avez plus rien à dire, Monsieur Gonzalez, est-ce que vous avez des choses à évoquer sur le sujet? Alors je vais soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est pour? Qui est pour? Un vote à l'unanimité. Je vous en remercie, même vous, Madame Robineau. Nous passons à la délibération suivante, qui est la délibération 135, qui concerne l'acquisition amiable d'une propriété non bâtie et de terres agricoles, toujours dans ce projet, au bénéfice des enfants de la commune. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité de la délibération précédente, il est proposé au conseil municipal l'acquisition d'une propriété non bâtie située sur l'avenue de Provence, appartenant à messieurs Tom Rossi Sirotto et Madame Rossi, d'une superficie totale de 7473 mètres carrés. Ces parcelles sont classées au PLU en zone A2 agricole et jouxte la maison qui fait l'objet du précédent rapport. Allez vous reposer, on ne vous en veut pas. Merci. Merci. Nous saluons le départ du doyen qui était dans le public pour ce conseil municipal historique ici en ces lieux, Monsieur Honoré Guien qui nous quitte, qui va un peu se reposer, ce qu'on comprend, malgré toute l'énergie qu'il a encore du haut de ses 99 ans. Excusez-nous, Patrick Sabatier, vous pouvez continuer.
Donc je reprends, ces parcelles d'une superficie de 7473 m² sont classées au PLU en zone A2 agricole. Il est donc proposé d'acquérir cette propriété d'une superficie de 7473 m² au prix de 22 419 €, ce qui correspond à 3 € le mètre carré. Merci beaucoup pour ces précisions et pour la transparence totale dont vous faites preuve dans ce projet d'acquisition qui nourrira un beau projet sous l'égide de nos élus donc délégués à l'environnement, comme cela a été dit. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante sur des enjeux d'efficacité énergétique avec la participation et l'engagement de notre commune dans un programme dédié donc à cette fin en lien avec la métropole. Je laisse monsieur Jean Tomaselli, l'adjoint aux finances, nous en faire la présentation. Oui, après avoir présenté une délibération sur les subventions pour la petite enfance, maintenant on passe à l'environnement. Donc acter action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique est un programme qui a pour vocation de mettre à disposition et financer des outils d'aide à la décision pour aider les collectivités territoriales à développer des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. Pour répondre à cet appel, donc, la métropole s'est rapprochée de ses communes membres et a déposé un dossier de candidature le 1er décembre 2023. La commune a répondu favorablement à la sollicitation de la métropole et a été retenue à cet appel à projet. Donc elle est à ce titre bénéficiaire finale et a inscrit les opérations suivantes, dont un poste d'économe des flux et la réalisation de 40 études de pré-travaux, dont 7 pour des bâtiments scolaires, dont le montant total du projet est de 217 133 €. L'aide accordée pour le programme est de 133 286 €, dont 60%. Donc nous continuons, nous, à construire pour l'obtention des subventions, monsieur le maire. Et ainsi, je vous propose d'approuver la convention de reversement. Merci. Merci, monsieur Tomaselli. Donc là encore, on maximise les soutiens financiers auxquels on peut prétendre. C'est important, surtout quand il s'agit d'efficacité énergétique. Même si les prix des énergies ont légèrement baissé, il vaut mieux toujours être vertueux en la matière. C'est bon pour nos finances et c'est bon pour l'environnement. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets l'approbation de cette convention à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie associative, avec un soutien qui est toujours affirmé, et le renouvellement de la convention d'objectifs entre la ville et le comité des fêtes pour les années 2025 à 2028. Je laisse le soin à monsieur Henri Carvin de nous faire la présentation de ce rapport. Merci, monsieur le maire. En avril 2021, le conseil municipal a approuvé la convention pluriannuelle entre la ville et le comité des fêtes d'Allo pour la période 2021-2024. Cette première convention aura permis d'établir un constat particulièrement positif de ce partenariat gagnant-gagnant entre la commune et le comité des fêtes. La convention pluriannuelle donne à l'association une visibilité et une garantie sur l'accompagnement financier et technique de la commune pour chacune de ces manifestations. La commune, de son côté, ne finance que les coûts réellement engagés par l'association, puisque le versement complet ne se fait que sur présentation de facture. Enfin, l'association dispose davantage de flexibilité et peut s'appuyer sur les nombreux bénévoles que nous profitons ici de remercier, car ce sont eux qui constituent par leur dévouement, leur implication et leur engagement la véritable plus-value de ce partenariat commune-association. Le comité des fêtes d'Allo a fait connaître à la municipalité sa volonté de continuer à prendre en charge l'organisation de plusieurs animations lors des fêtes traditionnelles qui rythment la vie de la commune, à savoir la Saint-Clair, la Saint-Jean, la descente des bergers, et j'en passe, et des meilleurs. Pour la période 2025-2028, la nouvelle convention étend notamment le champ d'intervention du comité des fêtes en leur confiant toute la partie son et lumière des manifestations dont la commune n'aura plus la charge financière par ailleurs. Vous noterez que le comité des fêtes d'Allo fêtera ses 60 ans en 2025.
il y en a beaucoup d'entre nous ici qui ne les ont pas encore, et qu'une subvention supplémentaire a été prévue à cette occasion dans les mêmes conditions que les autres manifestations, c'est-à-dire sur présentation de facture et dans la limite de 8 200 €. Il est donc proposé d'autoriser la signature d'une nouvelle convention d'objectifs pluriannuels d'une durée de 4 ans qui permettrait de définir notamment le montant et les modalités du versement de la subvention ainsi que les obligations de l'association pour la période 2025-2028. Merci, Monsieur Henri Canvin, pour la présentation de cette délibération. Je salue la présence dans le public du président du comité des fêtes, Monsieur Éric Napoléoni, qui nous fait l'amitié de sa présence, ainsi que celle du père Mathieu Desjardins, qui est ici et qui prend une part active aux fêtes traditionnelles tout au long de l'année, il faut bien le souligner. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets le renouvellement de cette convention de l'objectif entre la ville et son comité des fêtes pour les 3 années à venir. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Toujours dans le volet vie associative, c'est monsieur Anthony Paget qui va nous présenter une subvention en faveur de l'association du Pont Sédec. Merci Monsieur le maire. L'association humanitaire Le Pont Sédec, basée à Allo, vient en aide aux enfants du village de Kessounou, au Bénin, pour améliorer les conditions de vie des 13 000 habitants. Cette association, domiciliée à Allo, a sollicité la municipalité afin d'organiser une collecte et un envoi de livres scolaires. Aussi, il est proposé d'accorder à cette association une subvention exceptionnelle de 2 000 € qui permettra de prendre en charge l'envoi de 2 mètres cubes de livres et matériel pédagogique et non de 1 mètre cube comme indiqué dans la délibération. Je vous informe également que le 28 septembre à 17 h, à l'espace Robert Olive, une représentation théâtrale de l'Hôtel des Deux Mondes de Éric Emmanuel Schmitt par la compagnie Le Celloni Théâtre est organisée dont les bénéfices seront au profit de l'association du Pont Sédec. Merci beaucoup Anthony. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, on soumet cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui concerne les sports et le soutien à nos associations sportives avec une subvention en faveur du club Allo Handball. Et c'est Madame Émilie Partouche, élue au sport, qui nous en fait la présentation. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes sur le dernier volet de subventions pour les associations sportives. Donc celle-ci s'adresse au club de handball, donc Allo. Et donc lors du dernier conseil municipal, il a été approuvé une multi-attribution de subventions à différentes associations de la commune, sur environ une vingtaine de clubs cette année. Et le dossier de l'association Allo Handball est parvenu à la commune après cette dernière attribution. Ils étaient un petit peu en retard cette année. Voilà, mais aussi il est proposé quand même de répondre favorablement à leurs sollicitations et de leur accorder une subvention de fonctionnement comme l'année dernière de 2 000 €, à laquelle nous avons ajouté une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour leur déplacement à Waterstatten, la commune avec laquelle nous sommes en jumelage, avec qui donc nous sommes jumelés. Tout s'est très bien passé. Ils ont fait une multitude d'activités aussi avec leurs adhérents et tout le monde a passé un super séjour pendant une semaine. Donc la commune a voulu les accompagner dans cette démarche et on espère qu'ils renouvelleront encore ce type d'action au sein du club. Voilà. Merci beaucoup Émilie. C'est vrai que le handball est un sport phare encore plus en Allemagne que ce qu'il est en France. Et donc les échanges entre le club d'Allo et le club de handball de Waterstatten, qui se trouve, je le rappelle, en Bavière, à proximité de Munich, avec laquelle nous sommes jumelés depuis les années 80, c'est bien aussi, au-delà des échanges culturels, qu'on puisse favoriser ces échanges sportifs. C'est le cas aussi, notamment pour le football. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Un soutien aussi, ce coup-ci, au club de badminton du territoire. Et c'est encore Émilie Partouche qui nous en fait la présentation. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Alors, il faut quand même savoir que nous avons un club de badminton, pour ceux qui ne sont pas au courant. Maintenant, ça va être donc leur 2e année chez nous, leur 2e saison. Donc nous leur avons accordé aussi une subvention à la hauteur de 1 000 € pour le fonctionnement, ainsi que pour les équipements. Ils ont dû aussi s'équiper de filets, de poteaux, etc. pour exercer leur pratique. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire au badminton à Allo, nous avons une association au top
qui participe de plus en plus à la compétition. Nous avons un dernier rendez-vous avec lui il y a une petite semaine pour faire un point sur l'association. Elle a doublé en adhérents cette année. Ils ont un gros succès pour la journée des associations sportives. Là, le 7, ça s'est super bien passé. Bon, aussi pour plein d'autres associations sportives, en tout cas. Ils sont très heureux d'être sur nos installations et continuent à accueillir tous les adhérents qui seraient intéressés. Merci beaucoup pour ces précisions. Et si je ne me trompe pas, ils interviennent notamment dans le gymnase du lycée Monte Cristo. Tout à fait. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir celui des retraités actifs, avec la signature d'une charte avec le comité départemental de la retraite sportive des Bouches-du-Rhône. Et je laisse le soin à notre adjointe aux retraités actifs, à savoir Madame André Collin, nous présenter ce rapport, alors que la rentrée a été particulièrement riche pour nos retraités actifs qui battent sans cesse des records d'inscription. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors avant de vous présenter les deux délibérations suivantes, je tenais à présenter un peu l'actualité de la maison municipale des retraités actifs. À travers la pratique d'activités adaptées aux personnes à partir de 50 ans, la maison des retraités actifs propose d'adhérer à un service municipal qui œuvre en collaboration avec des seniors pour le bien-être, le plaisir et le bien vieillir, de lutter contre l'isolement par le maintien du lien social actif, de préserver le capital santé par la pratique d'activités adaptées dans un cadre convivial d'entraide et de solidarité, de retarder les effets du vieillissement, se sentir bien dans sa tête et dans son corps, de participer à de multiples activités physiques, culturelles, manuelles, ludiques, ainsi qu'à des séjours d'été et d'hiver. À titre d'exemple, nous revenons d'un magnifique voyage en Sardaigne. De se retrouver pour des journées créatives et des animations festives. C'est aussi découvrir, grâce au partenariat avec la FFRS, des activités seniors encadrées par des seniors actifs. Nous organisons et participons également à de nombreuses manifestations municipales. Blé de l'Espérance, Fête des Grands-Mères, Chasse aux œufs de Pâques, le Muguet du 1er mai, le Thé dansant, le Salon des loisirs, lancement d'Octobre Rose, reboisement, rando éco-citoyenne, plantation et arrosage, seniors et enfants des écoles, rando intergénérationnel, Fête de la nature, aménagement du jardin de l'école d'Allo-Centre. Quelques chiffres. Lors de la saison 2023-2024, nous comptions 695 inscrits. À ce jour, nous sommes à 733 inscrits et j'ai encore refusé 2 personnes ce matin. On ne peut pas aller au-delà, c'est pas possible. 37 animateurs bénévoles que je remercie au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal pour leur dévouement. En tout, ce sont 32 activités différentes que nous proposons pour le bonheur de tous nos retraités actifs, soit une totalité de 100 heures de prise en charge par semaine. Pour conclure, ce service est une chance pour nos retraités et seniors de la commune, une preuve supplémentaire qu'à l'eau, quels que soient les âges, on ne s'ennuie jamais. Revenons aux délibérations. Par délibération, là c'est plus concret, par délibération 2018-162, le 20 décembre 2018, l'Assemblée a autorisé la signature d'une charte avec le comité départemental de la retraite sportive, représentant le niveau national. Cette charte a pour objet de fixer les modalités d'intervention des animateurs spécialisés, des adhérents de la maison municipale des retraités actifs, et de bénéficier ainsi de la couverture d'assurance responsabilité civile et individuelle en cas d'accident. La charte arrive à expiration. Il est envisagé de reconduire ce partenariat pour 4 ans, à compter du 1er septembre 2024. La commune doit s'acquitter auprès du comité départemental une cotisation annuelle pour un montant qui varie en fonction du nombre de titulaires et de licences de fédération. Ainsi, je vous propose d'approuver la charte par le comité départemental qui s'élèvera cette année à 20 €. Ça reste très raisonnable. Bravo. Je ne demande pas grand-chose. Bravo et merci, cher André Collin. C'est vrai que la qualité, le dynamisme, l'entrain que vous mettez à organiser toutes ces activités font que le succès ne se dément jamais. Une augmentation exponentielle du nombre d'inscrits qui se renouvelle d'année en année, une part de nouveaux adhérents comme vous l'avez précisé à l'instant, et c'est une chance pour la commune que de pouvoir compter sur notamment, au-delà de l'équipe d'encadrement, des équipes municipales qui sont mobilisées pour que tout se passe dans les meilleures conditions, 37 animateurs entièrement bénévoles qui mènent toutes ces activités, et je pense qu'il était de bon ton de pouvoir leur rendre hommage en cette rentrée pour le travail
travail qu'ils effectuent toute l'année, à tel point que nous avons jugé en 2020, alors que le département nous proposait de créer à Allot une maison de jumellage, que nous n'en avions pas besoin parce que nous faisons beaucoup mieux que le département en la matière. Et c'est vraiment exceptionnel et je pense qu'on est une des rares communes de la région à pouvoir s'en vanter. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je vais soumettre cette délibération à vos votes. Oui. Non, ah oui, vous anticipiez le vote pour. Merci Aurélie Trichot. Je soumets donc cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir celui des ressources humaines, avec la création d'emplois permanents. Vous savez que c'est une délibération qui revient régulièrement dans le cadre de nos conseils municipaux, parce qu'on met à jour notamment le tableau des effectifs de la commune au 1er octobre 2024 pour la délibération qui nous concerne. Et je laisse le soin à Madame Isabelle Lévy-Fanucci de nous faire la présentation de ce rapport. Il manque la délib d'avant. Ah pardon, il y en avait deux, cher André, excuse-moi. Donc on va... Non, mais à culpa. On va revenir à la délibération précédente parce que le propos était important mais n'était pas complet. Donc excusez-moi, on passe donc à la délibération 142 et non pas à la 143. Donc délibération 142, la prise en charge partielle des formations des collaborateurs occasionnels bénévoles donc qui interviennent dans le cadre de la maison municipale des retraités actifs. C'est Madame André Collin qui nous présente le rapport. Voilà, justement, certains bénévoles doivent obligatoirement être formés par la Fédération française de retraite sportive, notamment toutes les activités sportives. On ne peut pas faire de la gymnastique avec quelqu'un qui n'est pas formé, n'est pas diplômé. Donc, pour faire ça, on a besoin d'envoyer nos bénévoles en formation. Et il y a une partie de financement qui est assurée par la commune. Le reste étant pris en charge par la Fédération française. Donc cette année, nous avons à peu près 10 adhérents qui vont partir en formation entre finir 2024 et 2025. Et nous avons besoin à ce moment-là d'un financement de la municipalité qui s'élèvera à peu près à 5 000 € pour toute l'année. Donc je pense qu'on est quand même dans quelque chose de raisonnable pour former des animateurs pour s'adresser à 733 adhérents. Merci beaucoup, Madame André Collin. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. On passe donc pour ce coup-ci au volet ressources humaines et je laisse la parole à Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est régulièrement proposé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs de la commune. Ces modifications correspondent à la création et à la suppression des emplois permanents, permettant l'inscription des crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des mouvements au sein des effectifs municipaux. Je vous propose d'approuver la création d'emplois permanents et d'adopter le tableau des effectifs de la commune au 1er octobre 2024. Merci, chère Isabelle Lévy. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Délibération suivante, toujours sur le volet ressources humaines, qui correspond à la création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Madame Lévy-Fanucci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Certains services municipaux peuvent avoir temporairement besoin de renforts en effectifs et compétences dans le cadre d'une augmentation de leur activité. Afin de répondre à cette problématique, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Je vous propose d'approuver la création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, conformément au tableau joint à la délibération. Merci Isabelle Lévy. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, donc je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, la 145, qui correspond à la dérogation à titre exceptionnel au contingent maximum d'heures supplémentaires des agents municipaux de la commune. Ça nous permet notamment de faire face au grand nombre d'événements qui seront encadrés et organisés par les équipes municipales dans le cadre des fêtes de fin d'année. Madame Isabelle Lévy. Merci, Monsieur le maire. Conformément à la réglementation, le nombre des heures supplémentaires ne peuvent dépasser le contingent mensuel de 25 heures. Néanmoins, compte tenu de grand nombre de manifestations organisées durant le mois de décembre 2024 sur le territoire communal, de nombreux agents vont être sollicités pour assurer le bon déroulement et la
sécurisation de celle-ci. Dans ce contexte, il y a lieu, après avis du comité social territorial, de déroger exceptionnellement pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 au quota susvisé. Ainsi, je vous propose d'approuver cette dérogation à titre exceptionnel pour les dépassements du contingent maximum mensuel d'heures supplémentaires des agents municipaux. Merci beaucoup Isabelle Lévy-Fanucci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Toujours sur le volet RH, c'est l'attribution des bons d'achat et des jouets de Noël pour les enfants du personnel municipal au titre de l'année 2024, les fêtes de Noël approchant à grands pas. Merci Monsieur le maire. Comme chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, la commune participe au cadeau des enfants du personnel municipal à hauteur de 46 €. Toutefois, les enfants âgés entre 12 et 14 ans ont la possibilité de bénéficier à la place d'un jouet de cartes cadeaux d'une valeur totale de 46 €, échangeables dans de nombreuses grandes enseignes commerciales. Je vous propose d'approuver l'attribution de bons d'achat et de jouets pour le Noël des enfants du personnel municipal. Merci pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui concerne la protection sociale complémentaire avec l'adhésion à la convention de participation prévoyance et santé dans le cadre du CDG 13. Je laisse le soin à notre adjointe à la santé, Madame Marie-Christine Cianarella, nous présenter le rapport. Merci Monsieur le maire. Au mois de février 2024, la commune d'Allauch a donné mandat au CDG 13 afin de mener à bien la mise en concurrence en vue de la conclusion d'une convention de participation couvrant le risque santé et prévoyance. À la suite de cette mise en concurrence, la société d'assurance Allianz Vie, par l'intermédiaire en assurance Collectim pour le risque prévoyance et la mutuelle MNT pour le risque santé, se sont vus attribuer la convention de participation. Cette adhésion permettra aux agents de souscrire une couverture en santé et en prévoyance dans le cadre de ladite convention de participation, en bénéficiant d'une participation de l'employeur à fixer et à acquitter mensuellement lors de la paye. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance et du 1er janvier 2026 pour le risque santé. Je vous propose donc d'adhérer à la convention de participation conclue entre le CDG 13 et la société d'assurance Allianz Vie par l'intermédiaire en assurance Collectim pour le risque prévoyance et la mutuelle nationale territoriale MNT pour le risque santé. Merci beaucoup pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. C'est l'adhésion à un dispositif de signalement des actes de violence et de discrimination, d'harcèlement et d'agissement sexiste qui est proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le CDG 13. Et je laisse le soin à Madame Corinne de Ranieri de nous faire la présentation de ce rapport. Merci Monsieur le maire. Donc la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit pour les employeurs des 3 versants de la fonction publique l'obligation d'instaurer un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste au sein des collectifs de travail. La loi précitée indique que les centres de gestion mettent en place pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande ce dispositif. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône propose une nouvelle prestation pour la mise en place de ce dispositif obligatoire. Il a choisi d'externaliser sa mise en œuvre par l'intermédiaire d'un marché public attribué à un prestataire extérieur spécialisé, le cabinet Allodiscrim. Cette adhésion permet à la collectivité de répondre aux obligations fixées par le décret numéro 2020-256 et de bénéficier des services suivants. Alors, l'accès à un outil dématérialisé et sécurisé permettant de recueillir les signalements des agents et de suivre le traitement du signalement, donc la traçabilité des échanges, et des prestations de conseil, d'accompagnement et de traitement des situations.
Pour les collectivités affiliées qui adhèrent au dispositif, la participation annuelle aux frais de gestion de cette nouvelle mission est contenue dans la cotisation additionnelle due au CDG 13. Ainsi, je vous propose d'adhérer à ce dispositif. Merci beaucoup pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir la 149, qui concerne l'approbation de la convention d'exécution de prestations de formation en santé et sécurité au travail grâce à l'UGAP, donc l'Union des groupements d'achat public, organisme bien connu des collectivités. Je laisse le soin à notre adjoint aux finances, M. Tomaselli, de nous en faire la présentation. Oui, donc la commune d'Alleux a conventionné avec la métropole Aix-Marseille-Provence afin de recourir à l'Union des groupements d'achat public, dont l'UGAP, dans le cadre d'une politique de mutualisation des besoins en fournitures et services. Celle-ci permet de bénéficier de tarifs préférentiels tout en respectant les obligations soumises au Code général de la commande publique. En matière de services, la commune peut accéder à des tarifs préférentiels en ce qui concerne les formations professionnelles et notamment les formations en santé et sécurité au travail. Afin d'accéder à cette offre et être directement en relation avec le prestataire choisi par l'UGAP, le groupement composé des sociétés Bureau Veritas, Exploitation et Aftral, qui sont des organismes de formation, il convient de signer une convention avec l'UGAP. Cette convention a pour objet de régir l'organisation de la réalisation de prestations de formation en santé et sécurité au travail et prestations associées entre l'UGAP et la commune. La présente convention est conclue jusqu'à expiration du marché conclu par l'UGAP avec ce prestataire, soit le 31 décembre 2025. Merci pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. On passe au volet solidarité, accessibilité, avec une convention qui concerne la mise en accessibilité des équipements recevant du public. Et c'est un dossier qui est suivi notamment particulièrement par Corinne de Ranieri au titre de sa délégation. Merci, tout à fait, Monsieur le maire. Donc, afin de garantir l'égalité des droits et des chances en permettant à chacun de bénéficier pleinement des services et des infrastructures disponibles, la commune a ainsi élaboré depuis décembre 2015 un agenda d'accessibilité programmée qui s'appelle l'ADAP pour mettre en conformité l'ensemble de ces établissements ou installations existantes ouvertes au public. L'enveloppe financière prévisionnelle nécessaire à la finalisation de cette opération est aujourd'hui estimée à 3 244 550 € hors taxes, soit 3 893 460 € 60 TTC. Pour la mise en œuvre du projet, la commune d'Alleux souhaiterait faire appel à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage. Il est donc proposé d'approuver la convention de mandat qui fixe les conditions de réalisation de cette opération et notamment, pour l'exercice de sa mission, le mandataire percevrait une rémunération forfaitaire d'un montant de 246 658 € hors taxes, soit 295 989 € 60 TTC. Merci beaucoup pour ces précisions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant qui concerne la contribution au Fonds de solidarité pour le logement du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2024. C'est une délibération que nous renouvelons chaque année et c'est Madame Marie-Christine Cianarella qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire. Le département est compétent sur tout son territoire pour la gestion des actions d'accompagnement social liées au logement. Cela s'appelle l'ASEL. L'ASEL qui est l'accompagnement socio-éducatif lié au logement. En contribuant au financement de fonds de solidarité pour le logement, les communes participent annuellement à l'aide apportée aux ménages en difficulté. Les dossiers sont encadrés par le règlement intérieur du FSL. Pour mémoire, donc, Fonds de solidarité logement, et l'octroi repose sur les ressources et l'importance des difficultés du demandeur. Cette mission de solidarité a permis d'accorder en 2023 sur l'ensemble du département 2069 mesures individuelles d'accompagnement social et 1904 projets d'action sociale collective en direction des ménages en difficulté, et aussi de financer le dispositif d'insertion par le logement, le DIL, qui propose une offre d'une trentaine de logements par an pour une dépense totale de, alors là, le chiffre est assez important, 6 851 691 €.
Alors pour la commune d'Allauch, il faut savoir que nous avons instruit donc 31 dossiers qui ont été instruits pour 3 dossiers en FSL accès logement, 3 dossiers d'action au maintien sur le logement et il s'agit de dettes locatives, et encore 25 dossiers où nous aidons sur le fonds FSL énergie les ménages en difficulté. La participation 2024 proposée par le conseil départemental pour chacune des communes du territoire métropolitain est de 0,15 € par habitant, soit pour Allauch la somme de 3 265 € 35 centimes d'euros. Merci pour ces précisions. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet à proprement dit des finances, avec les retenues de garantie acquises à la commune. Ah, je suis allé peut-être un peu vite en besogne, c'est ça? J'en ai encore une petite là derrière. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, j'ai voulu aller trop vite. C'est la délibération 152 qui nous concerne désormais, avec la contribution au Fonds de solidarité pour le logement, mais non pas pour le département, nous venons de l'adopter, mais pour la métropole au titre de cette année 2024. Marie-Christine Tianarella, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit du même principe que la délibération précédente, mais cette fois-ci à destination de la métropole Aix-Marseille-Provence. La participation 2024 proposée par la métropole Aix-Marseille-Provence pour chacune des communes du territoire métropolitain est encore de 0,15 € par habitant, soit pour Allauch la même somme, 3 265 € 35 centimes. Voilà. Merci pour ces précisions. On soumet cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Donc le volet finances avec les retenues de garantie acquises à la commune. Rapport présenté par M. Tomaselli. Oui, effectivement, dans la loi prévoit pour la prescription des créances des communes que toute créance qui n'a pas été payée dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivante, celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, est prescrite. Donc plusieurs entreprises attributaires de marchés publics auprès de la ville n'ont pas actionné à leur droit à restitution de la retenue de garantie, actionnée en début de marché, au-delà de la durée de prescription quadriennale. Donc le comptable public demande à la ville de libérer pour acter la prescription de retenue de garantie suivante, celle que vous avez en annexe, qui se traduira comptablement par l'émission d'un titre de recette pour un montant de 20 379 € et 37 centimes. Merci pour ces éléments. Monsieur Tomaselli, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous passons au volet nouvelles technologies, qui est l'avant-dernière délibération de ce conseil municipal, avec l'adhésion de la ville au syndicat mixte d'ingénierie. Non, on va revenir à la modification du règlement intérieur, conformément à la modification de l'ordre du jour que j'ai annoncé au début de ce conseil municipal. Donc, adhésion de la ville d'Allauch au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants pour son activité de centrale d'achat. Donc, c'est le volet nouvelles technologies. Et en l'absence de M. Bernard Croze, c'est M. Patrick Sabatier qui nous présente le rapport. Merci, monsieur le maire. Le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée, SICTIAM, est un syndicat mixte ouvert élargi à la carte qui accompagne au quotidien les structures publiques dans la transition numérique et l'évolution de leur métier dans une optique de mutualisation et de solidarité. Dans le cadre de son objet statutaire et pour des achats en lien avec ses activités, le syndicat intervient en qualité de centrale d'achat pour répondre aux besoins de ses membres adhérents en fourniture, services ou travaux. La ville d'Allauch souhaite adhérer au SICTIAM pour son activité de centrale d'achat. L'adhésion à cette centrale représente un coût annuel de 3 678,34 €. En qualité d'adhérent, la ville d'Allauch doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de l'Assemblée générale de cette centrale d'achat, qui désigneront à leur tour, au moment du renouvellement général des organes délibérants, leurs représentants au sein du collège des adhérents du comité syndical. Merci pour ces éléments de présentation. S'il n'y a pas de questions, je soumets ces délibérations à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Comme indiqué, donc, on revient à la délibération initiale. Ah oui, pardon, il y a une petite mention complémentaire. Je laisse le soin. Allez-y, Patrick Sabatier.
Alors je vous propose de désigner M. Bernard Croze, conseiller municipal, plus exactement délégué au numérique, pour représenter la ville d'Allaux au sein de l'Assemblée générale du SICTIAM. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est désigné officiellement par notre Assemblée. Je vous en remercie. Nous revenons donc au premier volet de ce conseil municipal, qui a pour but de modifier le règlement intérieur de notre conseil pour notamment inscrire un point important, c'est-à-dire le retour du conseil municipal au sein de l'hôtel de ville historique. C'est une disposition qui est précisée dans le règlement intérieur. Il n'a échappé à personne que jusqu'à présent nous nous réunissions au sein de la salle François Mitterrand et que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous retrouvons ce nouvel hôtel de ville restauré avec sa salle du conseil municipal après quasiment un quart de siècle d'absence. C'est un signal fort pour notre commune, dans un bâtiment symbolique qui retrouve sa vocation d'origine, et il convient donc de modifier le règlement intérieur afin d'acter ce changement. Nous profitons aussi de cette modification du règlement intérieur pour mettre à jour et intégrer des évolutions législatives et réglementaires. La réforme du 1er juillet 2022 relative à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes administratifs vise à simplifier et à harmoniser le contenu des actes administratifs des collectivités. Ainsi, il permet la suppression des comptes rendus des conseils municipaux qui sont remplacés par un affichage d'une liste des délibérations présentées en séance, et aussi les procès-verbaux peuvent être signés par le maire et le secrétaire de séance conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales. Au-delà de ces enjeux, j'ai perçu de la part de membres de l'opposition de la volonté de profiter de l'ouverture de ce débat pour défendre un certain nombre d'amendements pour modifier à la marge ce règlement intérieur. Donc je vais vous laisser la parole. Comme je l'ai dit au début de ce conseil municipal, pour porter à la connaissance de l'ensemble de ses membres, nous avons déposé sur vos tables les propositions qui nous ont été faites, et je vous laisse donc bien volontiers la parole pour qu'on puisse en débattre. Donc Madame Robineau, vous pouvez commencer. Avec le retour du conseil municipal au sein de l'hôtel de ville historique, entraînant ipso facto la modification du règlement intérieur, permettez-moi de saisir l'occasion pour faire une observation. En dépit des bonnes intentions exprimées lors de la séance du 9 décembre 2021, de prendre en compte les amendements des élus de l'opposition pour le conseil municipal suivant, qui devait être en janvier 2022, et disposer, suivant vos dires, Monsieur le maire, à adapter un calendrier pour faire une mise à jour par an, rien n'a été fait dans ce sens. Les amendements portant sur les termes utilisés par l'Union des maires de France, dont vous faites partie, que je vous avais soumis, sont restés lettres mortes depuis 2021. Vous avez juste daigné, tout récemment, après 4 ans d'exercice de votre mandat de maire, nous accorder un bureau, comme vous y oblige la loi, mais cela dans des délais raisonnables. Je réitère donc mes amendements en espérant que ceux-ci se concrétisent. Je tiens à préciser que les amendements, mis à part le premier concernant la loi qui est sortie en juin 2024 sur l'absentéisme des conseillers municipaux, tous les autres sont ceux que je vous avais présentés en 2021, qui vous laissaient largement le temps de les étudier et de les inclure dans ce nouveau règlement intérieur présenté aujourd'hui. Par contre, le premier amendement que je soulève, je peux le lire, c'est pour uniquement, concernant les absences des élus, que leurs indemnités soient diminuées, et c'est une obligation de faire un effet rétroactif à partir de juin 2024. Donc, si vous le souhaitez, je peux le lire. Maintenant, vous avez tous reçu ces amendements. Vos services ont eu largement le temps depuis 2021 de les étudier. Donc, j'attends à ce qu'ils soient maintenant dans le règlement intérieur, puisque c'est la loi. Et ce sont les amendements, le règlement intérieur présenté par l'Union des maires de France.
C'est noté. Voilà, monsieur le maire, j'attends une réponse. C'est noté. Monsieur Gonzalez. Je vous remercie, monsieur le maire. Oui, moi, ce que je demande sur ce... Et nous en avions parlé, je crois que c'était le 26 septembre 2024, où nous devions revoir justement ce règlement intérieur, parce que nous avions demandé, nous, d'avoir un petit peu plus de temps pour les débats. Vous aviez limité à 3 minutes le temps de parole d'un député d'un conseil municipal d'opposition, et je pense que c'est un petit peu court, et ça risque d'être retoqué par la loi, parce que dans toutes les jurisprudences, les communes qui ont imposé un temps de parole de 3 minutes ou plus ont été retoquées. Alors, si possible, de redonner un temps de débat plus important aux élus d'opposition, et également les questions orales, qu'elles puissent être débattues en fin de conseil. Voilà, c'est tout ce que je demande. Pour le reste, je laisse Mme Robineau défendre ses amendements. Merci, c'est bien noté. Monsieur le maire, je voudrais également préciser, enfin je peux le lire si vous le souhaitez. Bon, c'est vrai que c'est assez long, donc si vous pouvez être synthétique, on vous écoute. Voilà, donc il y a le premier point qui est l'article 6 qui correspond justement à l'absentéisme et à ma demande de réduire les indemnités des élus qui sont absents, qui ne sont pas présents. Concernant les débats, bien monsieur Gonzalez vient de le mentionner. J'avais demandé effectivement, comme le disent tous les tribunaux, 10 minutes et de rajouter à chaque fois élus isolés, puisque vous avez à chaque fois mentionné les groupes. Ensuite, pour chaque question écrite aussi, les délais sont de 30 minutes pour les questions écrites et orales. J'avais également mentionné que notre participation doit être dans tous les magazines de la commune, c'est-à-dire à l'Eau-Actualité, la lettre du maire. S'il y a un bilan de mi-mandat, comme cela a été le cas, les élus de l'opposition doivent également permettre de s'exprimer. Et j'ai pas eu d'espace d'expression dans le vôtre, malheureusement. Pardon, non, mais attendez. Le nôtre a été payé par nos deniers. Le vôtre a été payé par les contribuables. Et vous n'avez pas respecté la loi de nous permettre à M. Gonzalez... Vous auriez pu faire une belle économie. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer. Sachez, monsieur le maire, à chaque fois, vous me coupez le micro. Ah non, je ne vous coupe pas. On est dans un espace de débat. Non, mais monsieur le maire... Sachez que vous ne me bâillonnerez pas avec vos pseudo-plaintes. C'est pas le but, c'est moi qui vous passe la parole à peu près 15 fois par conseil municipal. Depuis le début du conseil municipal. Les mots ont un sens, Madame Robineau. Vous ne pouvez pas dire que je vous bâillonne. Donc vous ne me bâillonnerez pas et je le dis et je précise. Jamais, je pense que tout le monde ici peut le constater. La preuve en est, je vous accorde bien volontiers la parole, Madame. Voilà, donc on continue sur les obligations qui doivent figurer dans ce règlement intérieur, conformément à la loi, et je répète, au règlement intérieur de l'Union des maires dont vous faites partie. Donc respectez le règlement intérieur de l'Union des maires. Ce n'est pas l'Union des maires, ça s'appelle l'Association des maires de France, oui, mais on aura compris. L'Union des maires. Très voilà, bien, soyons précis. Soyons précis. Alors, donc, vous devez nous laisser, et il y a des jurisprudences en ce sens, donc la possibilité aux élus de l'opposition de pouvoir avoir une expression dans tous les documents qui sont payés par les contribuables, et également être invités aux réunions avec les nouveaux habitants, nous donner la possibilité d'intervenir, puisque c'est une réunion qui est organisée dans le cadre du conseil municipal. Il y a d'autres possibilités qui sont de donner la parole dans d'autres occasions, et surtout aussi nous convier aux manifestations qui se passent au sein de la collectivité. Bon, j'ai fait un résumé pour ne pas prendre trop de temps. Donc, toutes ces demandes d'amendement, et en particulier la première qui me tient à cœur concernant l'absentéisme, je vous demande, monsieur le maire, que ces amendements se concrétisent dans le prochain... Si je comprends bien l'esprit de vos demandes de modification, c'est que vous aimeriez être dans la majorité municipale. Absolument pas. Voilà. La difficulté, c'est que pour être dans la majorité municipale, il faut recueillir un maximum de suffrages, une majorité de suffrages. Je vous ai laissé vous exprimer, vous me laissez parler. Vous me laissez parler, vous me laissez parler, vous avez eu l'occasion de vous exprimer, maintenant vous me laissez parler pour la bonne expression et la bonne compréhension des débats. Vous souhaiteriez être dans la majorité, ce que je comprends,
règlement. C'est le cas depuis, je crois, 1995, si je ne me trompe pas, à Plan de Cuc, et depuis 2014 à Allo. Malheureusement, durant toutes ces élections, vous n'avez jamais recueilli une majorité de suffrages, ce qui fait que vous êtes dans l'opposition et que vous avez les droits qui sont inhérents à tout élu de l'opposition. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve un consensus le plus large possible. Vous l'avez expérimenté depuis le début de nos échanges, donc qui date quand même du 4 juillet 2020, donc on commence à avoir un peu d'expérience, on a l'habitude de se réunir très régulièrement dans le cadre de ce conseil municipal. Je n'ai jamais refusé la parole à quiconque, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Je vous sollicite à chaque fois pour savoir si vous tenez à vous exprimer sur chacune des délibérations, bien au-delà de ce que le règlement autorise. Parce que si j'avais une lecture stricte de ce règlement, vous ne pourriez pas vous exprimer aussi librement. Donc il faut en avoir conscience. Et quand vous parlez de bâillonner, vous savez, les mots ont un sens. Voilà, il ne faut pas les employer à tort et à travers, parce que sinon vous décrédibilisez votre propre parole. Donc, et soyez à la hauteur, une fois de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce conseil municipal et des travaux constructifs qu'on attend, quels que soient les bancs sur lesquels on siège au sein de cette assemblée municipale. Voilà. Donc moi, j'entends les arguments qui ont été les vôtres, j'ai regardé les amendements que vous en avez proposés, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec monsieur le député par ailleurs. Vous demandez un temps de parole qui soit plus grand, qui soit inscrit dans le règlement intérieur, même si ça vous a jamais empêché de vous exprimer librement. Monsieur le député demande même un temps de parole qui est supérieur à celui qui est apporté au groupe politique au sein de l'Assemblée nationale. On en discutait tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, c'est 2 minutes par élu. Là, nous avions inscrit 3 minutes dans le règlement intérieur. Ça avait fait d'ailleurs l'objet de débats entre nous, en 2020 et en 2021. Et à l'époque, c'était monsieur Jacobelli qui était le référent pour le groupe du Rassemblement national au sein de ce conseil municipal. Nous avions trouvé un équilibre entre ce que vous demandiez et ce que j'estimais légitime pour la bonne organisation et la bonne tenue des débats entre nous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons collectivement. Là, moi, je vous propose 2 choses. Moi, je veux modifier, je vous propose, on va en discuter là dans quelques instants, à ce que nous puissions modifier les articles 16 et 19 de ce règlement intérieur, pour que nous puissions faire passer la durée d'expression de 3 à 5 minutes, si ça vous convient ainsi. C'est toujours un peu mieux, c'est une position d'équilibre entre ce que vous demandez et ce sur quoi on était tombé d'accord en 2021. Donc ça modifie à la fois les articles 16 et 19 sur le temps de parole qui vous est attribué à tout orateur au sein de ce conseil municipal, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition. Et pour l'article 19, qui concerne donc plus particulièrement les questions orales, je vous propose qu'on passe de la mention une question orale par groupe à une question orale par membre du groupe. Après, bon, vous êtes un groupe d'une seule personne, Madame Robineau, vous avez le droit de vous exprimer en étant un groupe d'un seul membre. Voilà, à chaque fois que vous le demanderez, vous aurez naturellement le droit à la parole, comme ça a été systématiquement le cas. Vous n'avez pas besoin de faire référence à la loi, je vous l'accorde de fait systématiquement. Donc si ça vous convient, je vous propose 2 choses. On va rejeter les amendements de Madame Robineau et on va adopter les 2 modifications que je viens de vous proposer. Donc je soumets à vos votes les amendements de Madame Robineau, qui est pour, qui est contre. Voilà, les amendements sont rejetés. Je vous soumets donc à votre délibération les amendements que je viens de vous proposer, modifiant les articles 16 et 19 dans les conditions que je viens d'énoncer. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés à une très large majorité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Je voulais juste vous donner, avant que nous nous quittions et que nous rejoignions donc nos domiciles respectifs, vous donner quelques rendez-vous. Déjà pour vous dire que demain soir, à 18h, donc ce vendredi, nous aurons une mobilisation pour le lancement d'Octobre Rose qui se fera ici même sur la place de l'Hôtel de Ville. N'hésitez pas à venir, à vous mobiliser, à participer à cette noble cause qui participe à la lutte contre le cancer du sein. Marie-Christine Cianarella sera naturellement présente et je l'espère bien d'autres d'entre vous. Je vous donne rendez-vous, et là j'ai un ton d'autant plus grave qu'il s'agit, et je vais vous demander un peu de silence s'il vous plaît. Vous savez, vous avez certainement été informé par les médias, un jeune allodien de 28 ans, monsieur Andy Perrin, est décédé dans des circonstances tragiques samedi matin à 6 heures très précisément. Il roulait en moto près de la rocade au niveau de Malpassé pour prendre son service en tant qu'infirmier à la clinique Beauregard. Il a eu le malheur
de croiser la route d'un délinquant multirécidiviste qui conduisait sans permis, sans assurance. Il était alcoolisé, il était drogué. Et non seulement il a percuté violemment en faisant un dépassement non autorisé la moto d'Andy sur son chemin, mais c'est qu'en plus il a fait un délit de fuite. Tout ça pour vous dire que forcément, nous ne pouvons que soutenir la famille qui, on peut le comprendre, vit une période particulièrement difficile. Les obsèques d'Andy Perrin auront lieu demain matin à 10h au sein de l'église de la Bourdonnière, au logis 9, et je vous invite à participer à une marche blanche souhaitée par la famille qui aura lieu dimanche à 10h. Et le point de rassemblement, c'est la place de l'hôtel de ville, donc ici même. Voilà, donc je pense que la famille sera sensible à notre mobilisation collective, à la fois pour rendre l'hommage que M. Andy Perrin mérite et aussi pour dénoncer les conditions dans lesquelles il a disparu, malheureusement. Au-delà de ça, et sur un ton un peu plus léger, comme on l'a évoqué tout à l'heure au cours du conseil municipal, vous êtes toutes et tous conviés à participer à l'inauguration du pôle culturel de l'usine électrique. Cette inauguration aura lieu quant à elle le samedi 19 octobre à 17h30, donc l'usine électrique à l'entrée du village à quelques centaines de mètres d'ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce conseil municipal, le premier en ces lieux, dans cet hôtel de ville historique restauré. Le prochain conseil municipal aura lieu avant le mois de décembre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à tous.